On n'a jamais autant parlé de prévention du cancer et on n'a jamais autant protégé ceux qui l'alimentent. On atteint un nombre historique de cas dans notre pays et vous choisissez en conscience d'ouvrir le robinet de la pollution. Ma question s'adresse au ministre de la Santé puisque pour les ministres de l'Agriculture ou de la Transition écologique, c'est cause perdue. Il y a quelques jours à Genève dans le Rhône, l'usine BASF a été prise la main dans le sac. Des militants y ont découvert 250 kg de Fastac, un pesticide pourtant interdit depuis 2020. Pendant ce temps, dans 16 communes du Grand Est, l'eau du robinet est devenue impropre à la consommation pour cause de contamination massive au PFAS, des taux jusqu'à 27 fois la limite légale. Résultat, des communes qui vont devoir acheter de l'eau en bouteille, bienvenue dans la France du XXIe siècle. Et l'eau en bouteille ne vaut pas mieux. On sait maintenant que Nestlé Waters et Alma ont eu recours avec la complicité de votre gouvernement, depuis au moins 2021, à des traitements interdits pour purifier leur eau dite minérale. À chaque fois, c'est la même mécanique. D'un côté, des lobbies puissants, financés, organisés, et de l'autre, des responsables politiques qui se couchent, complices des lobbies industriels. Et au milieu, des victimes, des milliers de victimes de cancer. Aujourd'hui, nouvelle étape dans la complicité organisée, le vote de la loi du plomb, qu'on devrait plutôt appeler la loi poison. Alors que les agriculteurs demandent des revenus décents, on leur propose une bonne dose de pesticides dans le sang. Monsieur le ministre, on n'a jamais autant parlé de prévention du cancer et on n'a jamais autant protégé ceux qui l'alimentent. On atteint un nombre historique de cas dans notre pays et vous choisissez en conscience d'ouvrir le robinet de la pollution. 2200 nouveaux cas de cancer pédiatrique chaque année. On parle d'enfants. D'enfants qui n'ont jamais fumé, jamais bu, jamais travaillé dans une usine ou dans un champ. Ils ont juste grandi à l'ombre de vos renoncements. Mais pas d'inquiétude, comme nous l'a dit une de nos collègues en commission, on a de la compassion pour les victimes et même en octobre, on nous distribuera un ruban rose à l'Assemblée. Le cancer, chers collègues, ça n'est pas inévitable. Le cancer, c'est politique. Et les lois que nous votons ici à l'Assemblée, elles l'alimentent, elles l'engraissent. Ma question est donc autant pour vous, chers collègues, que pour vous, monsieur le ministre. Entre les lobbies industriels et la santé de nos concitoyens, que choisissez-vous? Je vous remercie.